Bonsoir les amis, nouvelle émission Remettons les pendules à l'heure, mais cette fois-ci le thème ne sera pas l'actualité politique, mais plutôt un thème en rapport avec l'histoire religieuse. En effet, je suis un peu exaspérée encore dernièrement d'avoir écouté donc une émission dite historique sur Arte, où au prétexte donc de donner des éléments historiques sur la vie de Jésus, en fait, on vous donne uniquement une version basée sur les évangiles canoniques, en plus avec l'interprétation qui en est faite de l'Église catholique, à savoir un Jésus célibataire qui n'a pas d'enfant, bien que dans la dernière émission, il était question d'une certaine Marie, Marie-Madeleine, qui aurait présenté comme disciple, compagne, mais on vous dit probablement que Jésus était célibataire, étant donné que s'il avait été marié, cela serait noté dans les évangiles, puisqu'à cette époque, être marié et des enfants était plutôt valorisant, il n'y avait aucune raison de le cacher. Bien oui, on peut tenir ce discours, mais seulement après avoir regardé s'il n'y a pas des éléments en faveur, donc dans les textes, qui pourraient montrer que Jésus aurait pu être marié. Donc c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons essayer de recerner bien sa personnalité, sa conception du couple. Pour lui, pouvait-on être un homme mystique et un homme marié? Et également, donc, comment il se concevait lui-même et se considérait-il comme un dieu? Nous allons développer ce qu'était la gnose, parce qu'en fait, dans bien des évangiles, vous avez ce qu'on appelle des éléments gnostiques. Et la gnose, donc, c'est des croyances qu'on retrouve aussi bien dans la religion égyptienne que dans le judaïsme et chez les Grecs. Donc, ce sont, si on peut y dire, des points communs. Donc, nous allons commencer donc par l'évangile de Thomas. Voilà, donc l'évangile de Thomas. Alors, l'évangile de Thomas, on vous dira, oui, mais les apocryphes sont moins fiables, seraient moins fiables, car plus récents que les évangiles canoniques. Eh bien, c'est pas le cas de tous les évangiles. Le proto-évangile de Jacques, l'évangile de Thomas semblent des évangiles tout aussi anciens. Et d'autre part, ce qui importe surtout, c'est aussi le nombre de copies. Si vous avez un évangile qui est récent, mais en fait qui est la première copie d'un évangile qui a été moins lu, moins utilisé, eh bien il y a des chances que vous aurez une transcription parfaite. S'il y a eu si c'est en fait un évangile qui a été beaucoup utilisé, beaucoup circulé, et que vous en avez fait une dizaine de copies, on peut se dire qu'il peut y avoir quelques erreurs dans les textes. Donc voilà, évangile de Thomas. Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples, ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Eux lui dirent, si nous sommes petits, entrerons-nous dans le royaume? Jésus leur dit, lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas. Et si vous faites le mâle et la femelle en un seul, afin que le mâle ne soit plus mâle, et que la femelle ne soit plus femelle, et lorsqu'à la place d'un œil vous referez
et une main à la place d'un œil, vous referez des yeux, et une main à la place d'une main, et un pied à la place d'un pied, et une image à la place d'une image, alors vous y entrerez. C'est-à-dire quand vous avez vraiment la fusion des corps. L'extase charnelle est comparable donc à l'extase mystique. C'est la relation entre deux êtres qui s'aiment, identiques, comparés donc avec celui de l'enfant qui tète sa mère. Jésus dit, si deux, donc pour lui, donc il faut être petit, il faut être humble, il faut être mener une vie, sa vie de couple, et cela vous amène aussi à une élévation de l'esprit, sans rechercher donc forcément à être, comme on le verra plus tard, ils disent un eunuque, c'est-à-dire ne pas avoir de sexualité pour connaître l'extase mystique. Alors, en ce qui concerne l'extase mystique, je vais vous montrer un tableau du Caravage. Ah, alors... Voilà, donc ça c'est le tableau peint par le Caravage, donc un peintre italien de la Renaissance, et qui vous montre donc Marie-Madeleine en extase. Donc on voit tout ce qu'il peut y avoir de sensuel et qui retranscrit exactement ce qui est abordé donc dans l'évangile apocryphe de Thomas. Donc revenons à l'évangile de Thomas. Nous avons d'autres passages tout aussi évocateurs. Jésus dit, si deux sont l'un avec l'autre, en paix dans la même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Donc, ce qu'il dit, c'est que quand vous avez un couple qui s'entend, cela lui donne une force terrible, et il arrive donc dans la complémentarité à faire des choses qui le dépassent, qu'un seul ne peut faire. Ensuite, vous avez cette phrase, Jésus dit, là où il y a trois dieux, ce sont des dieux, là où ils sont deux ou un, je suis avec lui. Donc là, il faut que je vous explique un peu ce que c'est donc la notion de l'androgyne, l'homme parfait ou femme parfaite, androgyne, c'est l'androgyne dans la gnose, c'est-à-dire c'est la croyance que quand le royaume de Dieu ou le paradis, ce que vous voulez, il n'y a plus de sexualité, l'élément mâle et l'élément femelle ne font qu'un. De la même manière, en fait, c'est comme si c'était l'union charnelle qui s'arrête, qui est pérennisée. Hein. De la même manière, donc, comme exemple, il met sur Terre, c'est quand vous faites l'amour, en somme. Eh bien, ça, vous êtes dans cet état d'extase en permanence, et donc le sexe, il n'y en a plus, puisque vous avez la partie femelle qui retrouve son complément mâle, puisque la croyance de la gnose, c'est que vous avez donc une partie mâle, une partie femelle, et que vous avez donc une partie, dans la naissance, mâle ou femelle, qui va venir sur Terre, et votre autre moitié, eh bien, elle peut rester au ciel. Et là, donc, ça va être dur. Ça va être donc justement dans la prière, le mysticisme qu'on se retrouve. Et là, vous voyez, donc, il vous dit, trois dieux, c'est croire à trois dieux, c'est du polythéisme, c'est du paganisme, mais ils peuvent être deux ou un, parce que même en ce qui concerne Dieu, il y a un élément mâle, un élément femelle, et s'ils sont, et ils fusionnent aussi en un seul. Donc il peut y avoir une divinité qui a deux aspects, mâle ou femelle, ou
les deux en un seul. Et dans ces deux cas, donc Jésus dit je suis avec lui. C'est de lui donc qui tire sa force, son lien spirituel. Parce qu'il y a également donc la croyance donc du porteur de lumière. C'est-à-dire vous pouvez avoir des hommes qui sont chargés de guider les autres, qui sont les prophètes. Mais vous avez aussi quelque chose d'autre de beaucoup plus particulier qu'on appelle justement le Messie. Et nous sommes au moment où Jésus donc va naître, une époque messianique où on attend un Messie qui va donc délivrer le peuple juif de la tutelle romaine. Or, le Messie dans la gnose, en somme, c'est l'histoire du porteur de lumière, c'est-à-dire que il est envoyé directement donc du Dieu de lumière, hein, et il porte avec lui donc ce message qui vient directement de ce Dieu de lumière, puisqu'il y a des dieux subalternes qui en fait sont à l'origine de la matière. Mais le Messie, lui, transporte directement ce message aux hommes. Et ça pourrait donc cadrer justement avec une naissance qu'on retrouve aussi bien chez les pharaons, où les pharaons, si je puis dire, disaient avoir engendré avec les dieux. C'est le fait, alors là c'est pas une naissance dans le porteur de lumière, c'est une incarnation du Verbe qui se fait chair, qu'on retrouve aussi bien dans les évangiles que dans le Coran également. Ensuite, Jésus dit, deux se reposeront. Donc, le porteur de lumière, c'est en somme l'expression divine qui se manifeste. Jésus dit, deux se reposeront là sur un lit, l'un mourra, l'autre vivra. Salomé dit, alors qui est cette Salomé? On va revenir donc là à la généalogie d'Hérode le Grand. Voilà. Donc, en fait, là, vous ne le voyez pas sur le graphique, Hérode le Grand avait une sœur qui a eu une importance politique à son époque très importante, qui était Salomé, puisque c'est elle qui va recueillir d'ailleurs le testament, les dernières volontés d'Hérode le Grand, et qui va s'occuper de l'enterrement, etc., et donc d'exécuter ses dernières volontés. Mais il y a, comme vous le voyez tout en bas, une autre Salomé, qui est une descendante d'ailleurs de cette Salomé également, parce que dans cette famille, on se marie entre oncle et nièce, surtout entre oncle et nièce, donc il y a beaucoup de consanguinité. Et Salomé, en fait, la sœur d'Hérode le Grand, a une fille Bérénice qui épouse donc Aristoboule. Aristoboule donc a eu une fille Hérodiade, et Hérodiade est la mère de cette Salomé. Donc Salomé également est une arrière-petite-fille donc d'Hérode le Grand et à la fois d'Hérode le Grand et de sa sœur Salomé. Donc ça serait en fait par contre, donc dans les évangiles on retrouve les deux. À la naissance de Jésus, donc dans les apocryphes surtout, il est question d'une Salomé qui est là présente au moment de l'accouchement. Il s'agit évidemment bien plus probablement de Salomé, sœur d'Hérode le Grand, tandis que lorsqu'il est question de Marie-Madeleine, eh bien, moi je fais l'hypothèse que cette Marie-Madeleine et cette Salomé-là ne sont qu'une seule et même personne. Pourquoi ?
Bon, j'ai fait une autre vidéo qui vous parle donc justement des 3 maris, vous savez, qui ont débarqué donc dans le sud de la France et qui ont christianisé, et en fait qui seraient peut-être à l'origine donc du catharisme dans le sud de la France, avec donc 2 mouvements, le mouvement par les femmes qui veut donner le catharisme, et Saint Paul donc lui à l'origine du catholicisme. Donc pourquoi? Parce que cette Salomé, on retrouve une Marie Salomé donc dans ces femmes qui débarquent. Donc il s'agissait donc de quelqu'un qui pouvait être très proche et qui, avec Marie-Madeleine, pouvait ne faire qu'une seule et même personne. Pourquoi? Je m'explique. Marie-Madeleine, en fait, ça vient de Marie de Magdala. Magdala, donc, c'est un village, je crois, qui doit être près de Jérusalem. Non, je ne sais plus à quel endroit, enfin bref, qui est en Judée en tout cas. Et donc, voilà, Marie de Magdala, on précise Magdala. Pour la distinguer, comme vous le voyez, il y a eu tout un tas non pas de Marie, mais on disait Marianne en hébreu. Donc, pourquoi cette Salomé aurait pris le nom de Marie Salomé? Il s'agirait donc de cette Marie-Madeleine ou Marie Magdala, parce que toutes les femmes qui s'appellent Marianne sont en fait, il y en a d'autres après dans les petites filles, etc., celles qui sont reconnues comme étant des princesses qui transmettent le sang royal. C'est-à-dire que le fils de ces femmes est appelé à devenir roi. Donc on peut comprendre que Salomé, qui n'est pas une descendante, qui est descendante de Marianne II, qui n'est pas la vraie Marianne Ière, qui était la princesse vraiment de sang royal, en se faisant appeler Marie Salomé, veut insister sur sa revendication donc de princesse royale censée transmettre donc la dynastie royale. Et Jésus, donc je vais vous montrer donc le livre en question. Voilà, donc dans ce livre, Salomé le fils de la lumière, Jésus le Nazaréen, aux éditions donc Baudelaire. C'est un roman historique, mais tout comme la Bible, la Bible aussi c'est un roman historique. Et dans ce roman, donc en se basant sur des éléments qui pour le coup sont vraiment historiques, c'est-à-dire en se basant sur l'ensemble des évangiles canoniques et apocryphes, en se basant sur les écrits également du premier historien romain, c'est-à-dire Flavius Joseph, qui était à la fois juif et citoyen romain. En entrecoupant donc ces textes, on arrive qu'il est fort probable que Jésus, en fait, fût un descendant d'Hérode le Grand, c'est-à-dire donc son arrière-petit-fils. Donc là, il serait trop long pour développer. Retenez simplement cette hypothèse avec un Jésus descendant d'Hérode le Grand, qui peut revendiquer donc la royauté, et il semblerait dans l'évangile de Thomas qu'il en ait quand même eu bien envie. Et maintenant, on va revenir donc voilà, à la généalogie. Donc, vous voyez, voilà toutes les femmes d'Hérode le Grand. Ils ne sont pas toutes, il y en a eu 10. Mais ça, c'est les principales, c'est celles-là qui vont donner des descendants qui sont des prétendants à la royauté. Donc, il a eu une première épouse, avant d'être roi, Doris, qui comme lui était d'origine, qui était une Iduméenne, et Hérode le Grand était le fils d'un Iduméen. Avec cette femme, donc, il a eu un fils, Antipater.
qui lui aussi a eu un fils. Hein. Donc, le problème, c'est que Hérode le Grand, donc, qui n'était pas de la dynastie royale, mais qui était donc un conquérant, finalement, avec le dernier roi de la dynastie hasmonéenne, avait conclu un accord comme quoi il épousait Marianne Ier, princesse hasmonéenne, et à condition, donc pour pouvoir régner et être reconnu comme roi des Juifs, mais à condition qu'il répudie son épouse Doris, afin que les enfants donc de l'épouse royale, évidemment, soient reconnus comme les héritiers d'Hérode le Grand. Donc ce système, ça n'a pas très bien fonctionné. Si vous prenez le livre, vous en verrez les raisons. Vous avez eu Mariam Ier a été accusée à tort ou à raison d'adultère. Il faut dire qu'Hérode le Grand avait tout de même assassiné son grand-père et peut-être aussi son frère. Et donc ces deux fils également, Alexandre et Aristobulo, ont été exécutés parce qu'ils n'ont jamais admis donc la condamnation de leur mère, et ils ont été également accusés donc de complot. Et Jésus, en fait, est un arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, donc dans ce livre, et il descend de cette lignée répudiée, tout comme Moïse d'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'il fait souvent référence à Moïse. Moïse qui descendait de la tribu de Juda, et qui, donc, la tribu de Juda avait été condamnée par son père, Jacob, à être déshérité, puisque il avait donc désobéi à son père, et il avait donc fait une guerre contre une cité donc, qui les avait accueillis, et à cause de l'histoire donc de la fille de Jacob qui avait été enlevée donc par le prince héritier de cette cité. Bon, donc lui, tout comme donc Moïse, il est de la lignée qui a été rejetée. D'ailleurs, on vous parle donc de la pierre d'angle, hein, qui est rejetée. Donc, il serait donc l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand par cette épouse Doris. Donc là, vous avez le fils, petit-fils, arrière-petit-fils, donc, et il aurait épousé donc Salomé, une arrière-petite-fille également d'Hérode le Grand. Alors Salomé, vous allez me dire, elle avait déjà épousé son oncle. Mais son oncle, elle était très jeune, et son oncle a décédé, lui était beaucoup plus âgé. Donc il n'est pas impossible qu'après son veuvage, elle ait pu épouser Jésus. C'est d'ailleurs cette fameuse Salomé qui, dans les évangiles, va danser et réclamer donc la tête de Jean-Baptiste. Hein. La Salomé, fille d'Hérodiade. Voilà, donc nous revenons après ces explications donc à l'évangile de Thomas. Donc vous voyez bien, dans l'évangile de Thomas, je ne veux pas tout le reste à guerre d'importance, qui es-tu homme, de qui tu es né, pour être monté sur mon lit, avoir mangé à ma table. Donc monter sur mon lit, attention, hein, c'est que je vous rappelle qu'à cette époque-là, et d'ailleurs donc dans les familles aristocratiques de Judée, on suivait la mode romaine, c'est-à-dire on mangeait couché. Hein. Jésus lui dit, je suis celui qui a été créé de son égal. On m'a donné de ce qui est à mon père. Et il lui répond, je suis ta disciple. Alors, père, on m'a donné ce qui est à mon père. Il rentre dans une maison, il dit, on m'a donné ce qui est à mon père.
C'est un peu curieux, ça semble pas tellement être père dans le sens de Dieu, mais peut-être tout simplement, je suis le descendant d'Hérode le Grand, de sa première épouse, et comme on le sait, donc Jésus s'est prononcé contre la répudiation des femmes. Pour lui, quand un homme répudie sa femme pour en épouser une autre, il commet un adultère. Donc voilà, tous les malheurs d'Hérode le Grand a pu avoir avec sa seconde femme, avec ses fils qu'il a exécutés, ne venaient pas du caractère d'Hérode le Grand ou de fautes commises, mais tout simplement une sorte de malédiction en somme, puisqu'en fait, c'est la situation sociale dans laquelle il s'était mis, c'est-à-dire répudier son épouse légitime pour des raisons politiques, épouser Marianne, donc la petite fille de son ennemi, le roi Hircan. Voilà, donc il y a encore des phrases un peu mystérieuses qu'on ne va pas se donner la peine de décortiquer. On va poursuivre un peu plus loin. Oh, alors là, c'est très violent. Simon-Pierre leur dit, Simon-Pierre, donc l'apôtre Pierre, hein, le futur apôtre Pierre, celui que l'Église a dit, que Jésus aurait dit, Pierre, tu t'appelleras Pierre, parce que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc Simon-Pierre leur dit que Marie, parce que Simon c'était son nom juif, et Pierre c'est le nom que Jésus, le nom grec que Jésus lui a donné. Alors déjà ça, cet attachement pour les noms grecs, on retrouve ça chez les aristocrates. Hein. Donc sinon Pierre leur dit que Marie sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit, voici, moi je la tirerai pour que je la rende mâle, afin qu'elle aussi devienne un esprit vivant, pareil à vous les mâles. Donc, c'est-à-dire, il évoque son union charnelle avec Marie, c'est en fait Marie-Madeleine, et supposé, selon moi, en fait Marie-Salomé. Donc, dans l'acte sexuel, eh ben, on ne distingue plus le sexe de l'homme et de la femme, ils font qu'un, et ils ont donc tous les deux un esprit, donc elle est en somme, ils forment l'androgyne parfait, et elle peut siéger parmi les disciples. Car toute femme qui sera faite mâle entrera dans le royaume des cieux. Donc c'est pour ça que dans l'évangile de Marie, on voit Marie qui, donc à ce moment-là, Jésus est mort, et qui dit, il lui est apparu en rêve. Et elle revendique en somme sa place toujours au sein de la communauté, donc elle va être disciple, mais c'est pas elle qui va en prendre la tête, alors que, a priori, théoriquement, c'est avec elle que Jésus s'unit donc par le phénomène du rêve. Donc c'est pour dire je reste uni à Jésus, donc c'est moi qui prends la tête de la communauté. Mais avec l'apôtre Pierre, non, ça n'a pas marché ça. Ensuite, on voit ses disciples lui dire, la circoncision est-elle utile ou non? Il leur a dit, si elle était utile, c'est circoncis que leur père les engendrerait de leur mère, mais la véritable circoncision dans l'esprit donne tout le profit. Donc on voit toujours, de la même manière qu'il avait dit que ce qui souille la bouche, ce n'est pas ce qui y rentre, mais ce qui en sort, c'est-à-dire vous n'allez pas vous souiller en prenant une nourriture qui n'est pas admise suivant les canons du judaïsme, mais ce qui compte, c'est vos paroles. Si vous dites des paroles qui sont de mauvaises paroles, eh ben elles vont vous souiller. Eh bien là, pareil, hein, ce qui compte, c'est la circoncision dans l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose que dans les évangiles apocryphes, on ne trouve pas. On trouve ça uniquement chez saint Paul. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que c'est un ajout
ou est-ce que dans l'évangile, donc les évangiles canoniques, il manque donc ce passage qu'on retrouve dans l'évangile de Thomas? Alors, voilà. Donc ensuite, Jésus dit, lorsque vous ferez que les deux soient un, vous deviendrez fils de l'homme, et si vous dites montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Donc on revoit la même comparaison qui a été faite avec deux dans la même maison, c'est-à-dire que vous pouvez faire deux avec Dieu, et quand vous êtes unis à Dieu, en somme, c'est comme dans l'acte sexuel où vous engendrez un enfant, eh bien, uni à Dieu, vous engendrez en somme le Fils de l'homme et vous avez l'esprit du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'esprit de l'homme uni à l'esprit divin. Et ça vous donnera donc la force identique que vous avez dans l'union avec une femme, c'est-à-dire vous soulèverez des montagnes. Donc c'est assez curieux, c'est que finalement on n'a pas de... Les deux sont mis sur le même plan. Donc on ne peut pas dire qu'il soit favorable au célibat des prêtres, hein, ça c'est certain. Alors maintenant on va voir un autre passage justement à propos de célibat. Alors là c'est dans l'évangile de Matthieu. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc, en fait, s'il répudie sa femme, ils se disent, et puis qu'en se mariant comme un adultère, ben, autant vivre avec ensuite la prendre comme concubine, on n'est pas obligé de se remarier. Donc ça encouragerait plutôt la polygamie, comme d'ailleurs Hérode qui avait 10 femmes. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, à cette époque, hein, à l'époque donc de la naissance de Jésus, dans l'ère pré-chrétienne, vous avez notamment chez les gnostiques une recherche de l'extase mystique. Et pour cela, eh bien, ce sont des hommes qui sont mariés, puisqu'on est marié très tôt chez les Juifs, à 14 ans on est majeur, on vous marie, etc. Donc ils sont mariés, ils sont tous mariés, hein. Ils ont eu une nombreuse descendance, mais ils vont répudier... Ils vont peut-être pas répudier leur femme, mais en tout cas, ils auront plus, comme on dit, commerce avec elle, parce que le fait de ne pas avoir de relation sexuelle, pense-t-il, favorise l'extase mystique. Donc, c'est ce que dit Jésus. Donc, le rapport avec... mais apparemment, lui ne comprend pas, puisqu'il précise que celui qui peut comprendre, comprenne, c'est-à-dire, en somme, c'est facultatif, hein, ceux qui trouvent qu'ils en trouvent mieux, eh ben, qu'ils le fassent, mais ça n'a absolument pas un caractère obligatoire. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au début de l'Église, les prêtres avaient le droit de se marier. Et c'est avant tout pour une question de l'Église, donc d'avoir besoin d'une assise financière qui était de recommander donc à ceux qui s'engageaient dans l'Église de rester célibataires, et l'Église, comme cela, récupérait leurs biens, la dot des religieuses, etc. Voilà, donc j'espère que ces explications
vous montreront que tout n'est pas aussi simple qu'on le pense. Et pour un... ah. Donc, pour rappel, donc, voici, donc, je vous rappelle, Salomé, le fils de la lumière, Jésus le Nazaréen, aux éditions Baudelaire, Baudelaire, où vous pourrez voir sur quels éléments donc je me base pour vous dire que un Jésus descendant d'Hérode le Grand à la 4e génération est quelque chose de très plausible. Bonsoir tout le monde.